Et c'est encore la réalité de la guerre qui va nous occuper maintenant et je dois bien vous avouer que nous nous sommes posé beaucoup de questions avant de décider de diffuser la séquence suivante. Ce qui suit interpelle et nous échappe forcément un peu. En Ukraine, les troupes de Volodymyr Zelensky, on le sait, sont composées de beaucoup de jeunes et beaucoup sont fans de jeux vidéo, dont des jeux de guerre. Dans ces jeux-là, détruire, ça rapporte des points. Alors pour se motiver, ces jeunes soldats font de même dans la vraie vie, dans la vraie guerre. Karima Saïdi, Pascal Bustamante. Une casemate tout près du front. Les dronistes sont déployés. Leur objectif se découpe sur les écrans des ordinateurs. Entre les jeux vidéo qu'ils pratiquent dans le civil et ces opérations militaires, il n'y a qu'une toute petite différence. Eh bien, c'est vraiment comme un jeu. Mais ce qui me gêne dans ce jeu, c'est qu'on ne peut pas sauvegarder sa progression, ni appuyer sur F4 et dire « Ok, je recommence la mission depuis cet arbre ». Ce n'est pas un jeu, c'est la guerre. Si on perd, on ne peut pas recommencer. Les militaires ukrainiens ont même développé un système de points. Les objectifs détruits, soldats, chars, infrastructures sont comptabilisés et les différentes brigades sont mises en compétition. Bien sûr, tout le monde est impliqué, car c'est une excellente motivation pour l'unité. Tout le monde est motivé. Et nous avons également mis en place un système permettant d'obtenir le maximum de points. Tout le monde est donc motivé à détruire des effectifs avant tout. Les preuves de victoire sont enregistrées et centralisées. Les points engrangés peuvent être dépensés sur une plateforme dédiée. Ceux qui ont le plus de points obtiennent les drones les plus performants et les fabricants de drones bénéficient de statistiques de performance en direct du front et quasi en temps réel. Mais la ressemblance de la guerre et des jeux vidéo pose quelquefois question. C'est bien d'être critique, bien sûr. Mais je pense que s'ils étaient à notre place, ils comprendraient de quoi il s'agit. Après tout, une guerre fait rage dans notre pays, une guerre de destruction. Donc il n'y a aucune pitié ici. La guerre en Ukraine a vu la généralisation de l'usage de drones sur le champ de bataille, une manière de faire la guerre désincarnée et froide. Sur le front ukrainien, les drones sont à la source de la plupart des pertes humaines. Toujours à propos de cette guerre en Ukraine, Vladimir Poutine s'est exprimé et il a répondu au possible déploiement de forces occidentales pour venir en aide aux troupes ukrainiennes. Une réponse sous forme d'avertissement, on l'écoute. Quant à la présence éventuelle de contingents militaires en Ukraine, c'est l'une des causes profondes de l'implication de l'Ukraine dans l'OTAN. Par conséquent, si des troupes apparaissent dans ce pays, surtout maintenant, au moment où des combats sont en cours, nous partirons du principe qu'elles seront des cibles légitimes à détruire.